Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Les joueurs du FC Gaïcha se préparent à jouer leur dernier match de qualification. Je vous invite à vivre avec eux leurs moments de stress, de concentration, d'angoisse, mais aussi d'excitation. Car à ce stade de la compétition, les joueurs s'interrogent. Ont-ils les moyens et les ressources nécessaires pour gagner et se retrouver en demi-finale? On regarde. Chose, ce qu'on fait souvent, qui est interdit en football, les garçons. Et souvent, c'est Wabé Cédric, mais Ivanic et Wacho sur la Super League, c'est la même. C'est pas ça, les garçons, elles sont interdites, quasiment interdites, il faut qu'elles soient sûres. Les garçons étaient au courant, il fallait qu'on passe plus 8 buts sur 2 matchs. Donc au final, un 5-2 qui remotive, qui remobilise et qui donne confiance pour le dernier match contre Loupé et Soaga, donc les Samoans. Et objectif de plus 6. Mais ils savent tous qu'il faut que le dernier match contre Samoa, il faut qu'on gagne 6, 7, voire 8-0. Puis voilà, il faut gagner 8-0 ou 7-0, il n'y a pas photo. C'est quand même énorme quand on parle de Ligue des Champions, quand on parle d'une compétition au niveau. C'est énorme, mais pas impossible, pas infaisable. Là derrière, ils sont trois. Ce qu'on avait dit la dernière fois, ici là, c'est pas tout qui va aller. Ouais, c'est soit Mama ou soit Bertrand, parce que là ils sont 5 après au milieu. Tout à l'heure dans la salle, on était en train de parler de tactique, on laissait un peu les joueurs s'exprimer sur le tableau pour qu'on se comprenne sur le terrain après, parce que si jamais c'est le coach qui parle, puis nous on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Ça fait que tout à l'heure, on nous a laissé le tableau pour nous les joueurs, pour qu'on se parle entre nous, puis voilà, comme ça on se comprend, et puis comme ça on peut arriver à quelque chose. Le défenseur central ou le gardien, il va jouer sur lui. Lui, il va remiser sur les latéraux, là. Puis eux, ils vont aller chercher devant leurs attaquants. Et du coup, nous, notre animation défensive, c'est justement d'empêcher le long ballon. Et s'il y a long ballon, ici derrière, après c'est l'entente entre JP et Billy qui va au duel et en retrait. Comme ça. Même pour un, vous pouvez marquer 3 joueurs. Là, que vous allez vous adapter. Pas simplement faire des petits pas. Et lui, la touche, lui, il fera directement. Ça sert à rien de prendre le mec, c'est faire montrer à lui que je vais y aller. C'est-à-dire que éviter, toi, si tu fais ça, c'est pour éviter à Bertrand et Mama de recourir encore là. C'est-à-dire que toi, ne serait-ce que de faire ça, regardez comme ça, ne serait-ce que ça, tu fais récupérer Mama et Bertrand. Les obliger à jouer lent, mais faire une mauvaise relance. C'est là où c'est important d'être malin aussi quand vous jouez. S'il y a des passes entre vous, c'est que vous êtes déjà en place. C'est que vous êtes déjà comme ça. Et là, pourquoi ça? Parce qu'une passe qui est interceptée ici, il y a une couverture. Une passe qui est interceptée ici, il y a une couverture. Une passe qui est interceptée au milieu, il y a peu de couverture. On se retrouve qu'avec le rideau défensif. On a le temps de parler, on a le temps de partager un peu, de discuter un peu des matchs. C'est pas pareil comme au pays, parce qu'au pays, on se disperse, on rentre chacun chez soi, on a nos familles, on est obligé de vite rentrer. Ici, là, c'est bon, on est dans le mode du football, quoi, on est dedans, quoi. On lâche un peu tout ça? Ouais. Allez, repos dans 1 heure au match. Rigolez, ça va rigoler. C'est à nous de montrer que, voilà, en Nouvelle-Calédonie, on a du potentiel, quoi. Hey, bien ou quoi? Vas-y, viens, on va regarder la bande, on déjà la belote. Là, comme tu vois, on vient de terminer de manger. Petit délire belote avant la petite sieste. Jean-Louis, Yéyé, Bolo, Ishicha.
Keiko avec Adem. Et sinon, tu as M. Kay là-bas qui est en train de penser à sa copine. C'est à Vovo ça. Vous n'avez pas peur. Non, nous n'avons pas peur, non. On n'a pas peur. Attends quoi? Merde. Nous n'avons pas peur, non. Redonne la couleur là. Tu payes. Nous n'avons pas peur. Nous deux, ça Pas prendre. Bon, ben voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de séance d'entraînement. Le coach nous a laissé faire ces journées tranquilles. On ne va pas s'entraîner, on se repose. Puis là, ben, il y a une petite école là, juste à côté là, qui nous a proposé d'aller les voir pour leur expliquer d'où est-ce qu'on venait. On est venu faire quoi ici. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on va aller... On va les voir, on est 4, 5, 6 mecs là, on va aller voir un peu l'école, c'est l'école maternelle. Brother Kai play in Yangan team, but for this competition, he come to play with us, going for this competition. He's a striker, very faster player, striker and many goals to him. In 2011 was best player in Oceania. Best player in Oceania. On a laissé Jers et puis maman, Marius, pour parler un peu pour la communication, comme ils sont un peu bien calés au niveau anglais, pour bien parler un peu avec les instits, avec les enfants, pour dire un peu de ce qu'on venait, de leur dire voilà, la Calédonie, c'est pour leur expliquer un peu parce qu'ils ne savaient pas que ça existait la Calédonie. Ils entendent juste parler, mais ils ont jamais vu la Calédonie. Ça fait que là, on avait une petite serviette. Dessus, il y avait la Grande Terre, les îles, avec les totems de chez nous, quoi. Puis voilà, on les a expliqué un peu ce que ça signifie. Petit cours de géographie avec les enfants d'ici. On va aller faire un coup Internet. On va aller voir un coup la famille là-haut. On va faire Internet comme ça. Demander c'est quoi les nouvelles. Viens. Combien? Just for 30 minutes. 77. Non? Kintianem. Si, mais je comprends rien à leur monnaie là. C'est cher. Non, c'est pas cher aussi, mais je comprends rien à leur monnaie à eux là. Marque 70, parce que j'ai donné $5, mais donné. J'ai rien compris. Mais c'est quoi ce clavier là? Là, l'arrobase là? Quand il s'est appelé où là? Appuyé où là, l'arrobase? Là. Il connaît ici, hey. Tout est déplacé dans ce pays là. Regarde ce que ce Bob l'a fait. Bon courage à Achille pour les matchs Gaïcha. Là, ça fait 2 semaines qu'on est ici à Fidji. Peut-être que ça va être notre dernier jour là. Si on perd là, ben, la semaine prochaine, ben, on retourne en Calédonie. Mais si on devait retourner à Nouméa, ben, au moins on s'est bien amusé, on a bien rigolé, déconné avec les garçons, les coachs. On a passé 2 semaines on va pas dire de ouf, mais notre séjour ici à Fidji, ben, ça s'est bien passé. Je dis ça, mais là, on va gagner et on va aller à Suva. Là. On va aller en demi-finale avec Aïcha.
nous ont mené 1-0 à la 5e minute. Ça fait qu'on était un peu surpris parce qu'en face de nous, c'était des joueurs de rugby. Je vais dire ça comme ça. Puis voilà, après, il a fallu qu'on change vite fait notre formation pour... si on a joué à 3 défenseurs derrière, c'était pas trop ça. Ça fait qu'on est revenu à 4 derrière, puis buter plus, attaquer plus devant. Voilà, après, il a fallu qu'on change vite fait notre formation pour... si on a joué à 3 défenseurs derrière, c'était pas trop ça. Ça fait qu'on est revenu à 4 derrière, puis buter plus, attaquer plus devant. Bon ben voilà, là on vient de terminer le match, on vient d'arriver du stade de Bâle. C'est à gagner. On a battu les Samoa 8 buts à 1. Voilà, je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Les gars, ils ont bien travaillé avec le capitaine Georges Berounet. Et puis là, vous faites quoi là? Là, on est en train d'attendre les résultats du match qui se passe en ce moment à Suva, entre Auckland City et Amical. Et en ce moment, c'est Auckland City qui mène 3 buts à 0. Donc, pour moi, c'est go to Suva. Ça veut dire quoi, qualifié? C'est qualifié, on participe aux demi-finales de la Champions League. Et c'est là que notre histoire va commencer. L'histoire de Gaïcha, elle rentre en ce moment dans la grande compétition. Tout le monde, Gaïcha là! Ben voilà, là on est à l'hôtel, là, on attend. La boîte sont en bas dans la piscine, en train de baigner. Le chef de l'hôtel, il nous a mis la musique, on va faire la fête ce soir, mais là on n'est pas encore. Je vais pas faire un content, mais on est encore. C'est suspense là parce qu'on attend le match de Auckland de Amical. Regarde sur internet là, le défilé du match. Donc on a vu que Auckland menait à la mi-temps 1-0. Après ils ont marqué un deuxième but à la 56e minute. Et ils ont marqué encore à la 3e but, à la 64e minute. Donc, vu cette situation, on est logiquement qualifié. Vive Gaïcha! Vive la Calédonie! C'est pas fini, mais voilà, on est déjà content, on est heureux quoi. Les garçons, le match vient de finir, on est en demi, les garçons. Les garçons, on est en demi. Qui est le meilleur? C'est qui est le meilleur? Demain, souvent, les garçons. Ok. D'aller chercher cette qualification, je pense, avec le cœur, avec les tripes, et pas forcément avec le beau jeu qu'on peut montrer. Donc, ils ont peut-être compris, en tout cas, ils en ont fait l'expérience que l'efficacité prime sur le titre, sur les champions, sur les résultats, et pas forcément le beau jeu et l'exploit. C'est la première fois
qu'on arrive en demi-finale de la Ligue, puis pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est choc. Excusez-moi de vous interrompre là, les garçons. Donc tout d'abord, félicitations, on est en demi-finale. On va vous laisser encore un petit peu danser. Après, il y a les danseurs qui vont danser au moins 30 minutes. Et après, vous reprendrez vos danses. Et puis, on mangera les pizzas qui vont venir ensuite après. Voilà. Encore merci et félicitations à tout le monde. Olieti. Voilà, le président nous a bien parlé, nous a récompensé, c'est choc. Puis ben voilà, là on est en train de préparer le match contre FC Auckland. Puis voilà, les mecs sont comme d'hab, ils s'entraînent, ils veulent gagner quoi. Ils ont la rage les mecs. Comme d'hab, comme disait le capitaine, on rentre dans l'histoire quoi. C'est terminé en rouge. Voilà, moi je suis un peu découragé. Je suis un peu découragé parce que j'ai ramassé 2 cartons. J'ai ramassé un carton jaune contre Piraeus et un carton jaune contre Samoa. Puis voilà, ils m'ont sanctionné pour cette demi-finale. Je suis un peu déçu parce que j'ai envie de participer à cette demi-finale. J'ai envie de vivre ce moment-là avec mes copains sur le terrain. Et puis voilà, comme si... Voilà, et puis il n'y a pas que moi qui est blessé. Moi j'ai dit ça parce que je suis sanctionné, puis je suis blessé. Il y a notre capitaine Marius Bako aussi qui est blessé. On a beaucoup de blessés, ça fait que... Voilà, mais on fait avec ce qu'on a. On a des mecs pour, on a des doublures, c'est bon, c'est solide l'équipe. J'ai confiance en eux pour la demi-finale, puis je crois qu'on peut faire quelque chose pour la demi-finale. On a fait quand même quelque chose de grand, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour le foot calédonien, qui était le premier objectif. D'arriver à passer le cap des demi-finales, donc quelque chose d'extraordinaire pour ce club, pour cette première participation dans une compétition internationale. Et on l'a fait avec la manière, puisqu'on est quand même allé chercher des gros scores pour se qualifier. On a montré qu'il y avait du cœur dans l'équipe, qu'il y avait un mental, qu'il y avait du physique, que techniquement on sait ce qu'ils valent. Donc on sait que c'est une équipe qui est complète. Et justement, on va pouvoir se servir de cette compétition pour rebondir maintenant.
profitez un maximum. Faites-nous vibrer encore. Allez, les jeunes là, ceux qui ne commencent pas, sortir des vestiaires avec les dirigeants, avec les kinés. On l'a dit tout à l'heure, c'est du bonus pour nous. C'est du bonus. Enfin, c'est pour lui, c'est pour le docteur, pour le président. Du bonus, parce que personne ne nous attendait en demi-finale. Nous, on l'a fait. On a montré qu'on était capable de se surpasser. On a peur d'eux, les garçons. Vous avez peur d'eux. Vous avez peur d'eux, les garçons. Mais nous, on a des shorts, nous aussi. On est des mecs, on est fiers, les garçons. On est fiers d'être canaques, on est fiers d'être des guerriers. Et c'est sur le terrain, il faut montrer. C'est des grands gaillards. Et ben, on va les bousculer. Là, on a fini la demi-finale. On a perdu contre Auckland, 1-0. Pour moi, 1-0, c'est... Les mecs sont pas... Quand je regarde tous les mecs, ils ne sont pas déçus, ils sont contents parce que contre une équipe d'Auckland, c'est une équipe, on va dire, internationale. Ils ont fait déjouer une équipe néo-zélandaise qui est aujourd'hui 3e mondiale de par son parcours l'an dernier. Même si on a perdu, mais personne ne nous attendait ici, là où on est arrivé, Gaïcha. Là, on va rentrer, là, on va essayer de gagner encore le championnat pour participer encore là, aux Ligues en 2017. Beaucoup ont appris parmi les cadres. Ils ont appris aussi par rapport à notre méthode de fonctionnement avec WAWES à cadrer les jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'on a donné assez de souplesse dans les conditions de vie de groupe pour que les jeunes soient amenés à faire des petites erreurs. Et l'idée, c'était de les provoquer, ces petites erreurs, pour que les cadres puissent les corriger, puisque c'est le discours des dirigeants. Et c'est comme ça qu'on a adapté notre méthode avec WAWES. Et puis donc ça a appris aux cadres et puis ça a appris aux jeunes qui ont découvert ce qu'était le haut niveau, qui ont découvert ce qu'était le sport à l'extérieur de la Calédonie et qui ont découvert ce que c'était qu'une vie de groupe. Une vie de groupe, pas que l'entraînement le soir et les matchs le week-end, mais une vie de groupe matin, midi et soir comme j'expliquais. Là, à travers le sport, je vois que vivre ensemble, c'est une force, ça nous donne le courage pour construire le pays. Voilà, il faut être ensemble, il faut qu'on s'unisse, puis voilà. On réfléchit ensemble pour arriver à un même but, quoi. Il ne faut pas que l'autre il barre comme ça, l'autre qui fait ça. Il faut qu'on est ensemble pour avoir la force, quoi.
frère m'a dit l'union fait la force. Vous l'avez compris, la compétition s'arrête là pour le FC Gaïcha. Néanmoins, ce petit club a vécu une belle épopée et nous a fait vibrer. À cet égard, c'est une victoire car ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre le plus haut niveau océanien, la O-League. Dans notre prochain numéro, Grand Angle braquera encore ses caméras sur le sport. Nous embarquerons cette fois-ci pour Tahiti. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. À bientôt.